Salut tout le monde. Comme j'ai terminé la création des entités Student, Teacher et Class Group, maintenant je vais vous montrer comment on peut récupérer les données de la base et l'afficher dans notre interface Twig. J'ai déjà ajouté quelques lignes dans la table Student, je l'ai ajouté manuellement, et maintenant on va attaquer un peu le code. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vais copier cette fonction, je vais changer la route, show student, le nom ici, show student, le nom de la fonction, show student, le nom de notre fichier Twig, show student, et on va supprimer ce paramètre. Après, je vais copier ce fichier, et je vais changer avec le nom qu'on a déjà choisi. Show student. Je vais changer l'affichage, donc hello student, et je le mets en haut. Donc on affiche notre interface. Et la route show student. C'est bon. Donc, maintenant, il faut qu'on injecte le service de Doctrine pour récupérer les données, car Doctrine, c'est le responsable pour les traitements des données, quelle soit récupération, insertion, modification et delete. Donc, ce service s'appelle Manager Registry. Donc, il faut celui-là de Doctrine Persist Manager Registry. On va l'appeler $mr. Donc ce service est très important, on va l'utiliser plein de fois pour toutes les fonctions en relation avec la base. Le CRUD et l'affichage. Donc $mr get repository. Donc get repository, c'est pour récupérer le repository de l'entité. Donc on va mettre en paramètre notre entité. Student, 4.class. Après, on va utiliser une des fonctions standards de repository. Donc soit find all, find one by, find by, donc des trucs comme ça. Donc maintenant, on va afficher la liste de tous les étudiants. Donc find all. Et je mets le résultat dans une variable qui s'appelle all students. Et on envoie cette variable vers notre interface. Donc pour afficher un objet qui contient plusieurs lignes, soit on utilise un tableau, soit une liste. Donc maintenant, on va prendre le plus simple, ça va être une liste. Et pour afficher un objet qui contient plusieurs lignes aussi, il faut utiliser une boucle. Donc for std in all students, je vais afficher leur nom ou leur prénom. Donc std.first et c'est bon, j'ai affiché tous mes étudiants. Donc j'ai affecté chaque étudiant à un groupe.
Et si je veux afficher le nom du groupe, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc pour pointer sur le nom du groupe, il faut l'objet std après classe groupe, le champ qu'on a ajouté, après name. J'actualise et c'est bon. Les deux premiers étudiants affectés au premier groupe et les deux derniers sont affectés au deuxième groupe. Donc maintenant, si je veux chercher un seul étudiant, donc on va changer un peu la fonction. Au lieu d'utiliser find all, on va utiliser find one by. Donc on copie cette ligne, on change la variable student et au lieu de find all, on va utiliser find one by. Cette fonction prend en paramètre un tableau pour la clause. Donc ici, first name, on va récupérer save 1 et on envoie le paramètre student $student. Maintenant, on va afficher le nom student.lastname. J'actualise et c'est bon. Maintenant, je vais vous donner une astuce pour l'utilisation de ces fonctions. Par exemple, find one by. Si vous voulez pas utiliser le paramètre tableau, donc vous pouvez changer le nom de la fonction et directement Symfony va comprendre que c'est le first name. Donc ça va être find one by first name. Et je supprime paramètre. J'actualise et c'est bon, ça marche. Donc ici, PHP Intelligence m'indique que undefined method, c'est vrai, ça n'existe pas cette méthode, mais Symfony comprend directement lorsque j'utilise le nom du champ, je le concatène avec le nom de la fonction, Symfony comprend directement que c'est un find one by pour le first name. Donc c'est tout pour cette vidéo et à la prochaine.